Allez, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé avec l'ombre de la croix et de la souffrance qui se profile dans les paroles de Jésus. Ça va bien, Seigneur, on le sait. Tes disciples parlent de gloire, de privilèges, de la joie d'être avec toi. Et toi, qui recentres le propos sur ta souffrance à venir, sur la coupe amère à boire. Et d'ailleurs, si vous regardez l'Évangile dans le texte, les versets qui précèdent sont explicitement une troisième annonce de la Passion chez saint Marc. Troisième. Alors, rabat-joie, le Seigneur, empêcheur de tourner en rond. Je vous avoue que, spontanément, c'est un peu la réaction que m'a provoquée l'écoute de cette parole lorsque j'ai préparé cette homélie. Comme vous voyez, un léger agacement de se tenir encore sous la croix et face à elle. Ce n'est pas le premier dimanche de cette année que l'Église, justement, tourne nos regards vers le Golgotha. Et ici, dans l'Évangile, c'est vrai que nous sommes en marche vers Jérusalem, où Jésus va vers sa passion. Et c'est le moment, pour les disciples, des grands déplacements intérieurs, des grandes conversions, des combats importants aussi. Et c'est ce combat-là que nous, aujourd'hui, dimanche matin à Martigues, il nous est demandé, il nous est proposé de livrer également. Nous, vous savez, enfin je ne sais pas vous, mais moi, j'aimerais bien aller directement à la résurrection sans passer par la croix. On aimerait bien éliminer cette croix, cette souffrance, cette épreuve. Et Jésus qui la replante devant notre nez à chaque tournant du chemin. Comme disait Jacques Thibon, un philosophe du XXe siècle, notre mentalité moderne, en plus, cherche toujours à arrondir un petit peu les angles du réel. Il disait que c'est une civilisation, la nôtre, qui est placée sous le signe de l'amortisseur. Vous savez, l'amortisseur des voitures, hein ? On cherche les voitures les plus confortables. Confort, sécurité. À cela, on peut ajouter aussi d'autres amortisseurs. La distraction sans fin, les drogues douces, la télé-réalité, qui est un amortisseur de la réalité. On sait bien que c'est pas ça, la réalité. Les jeux vidéo, des analgésiques, des antidouleurs, jusqu'à l'euthanasie, d'ailleurs, qui finalement ont tous en commun de nous soustraire au choc vivifiant du destin, de la vie telle qu'elle est, réelle. Et en fait, cette société de l'amortisseur n'a rien d'autre à nous proposer qu'une espèce de petit bonheur à la petite semaine. Une espèce de léthargie comme ça, qui quand même finit pas mal par ressembler à une anesthésie. Or, c'est pas ça que nous voulons, profondément. Si nous interrogeons notre cœur nous dit et réclame des choses plus grandes, plus vraies. On est fait pour la gloire. Pas celle des jeux vidéo ou de la télé-réalité, justement. Non, la vraie, celle de Dieu, la gloire. Celle qui rayonne. Cette vie de lumière et de bonheur. Comme cet élément là qui est au-dessus de l'autel qu'on appelle une gloire, justement, entre les chandeliers. Le lieu où partent des rayons, mais regardez bien d'où ils partent, ces rayons. De la croix du Christ. Nous, on veut être heureux. C'est ce que nous désirons le plus profondément. Mais notre vie passe par l'épreuve. Et ça, nous ne l'avalerons jamais tout à fait. C'est ainsi. Alors à ce propos, je voudrais vous partager quelques extraits d'une lecture que j'ai faite cette semaine d'un petit livre lumineux de Martin Stephens, qui est un jeune philosophe français
qui est marié, père de famille. Je crois qu'il travaille comme professeur en Corrèze. Et il vient d'écrire l'année dernière un petit livre qu'il a appelé « La vie en bleu », pour évidemment donner la réponse à la vie en rose. Et oui, parce que la vie en rose, c'est dans les bandes dessinées, c'est dans la télé, c'est dans les films, mais c'est pas la vérité. La vie en bleu, parce que la vie nous donne des coups et des bleus. Et, dit-il, le sous-titre, ou pourquoi la vie est belle, même dans l'épreuve. Il explique. Il dit, selon qu'on y consent ou non, l'épreuve nous murmure. L'épreuve, c'est ce qui creuse devant nous, soit ce trou qui pourrait nous ensevelir, soit qui creuse en nous l'espace d'un accueil plus grand et plus généreux de toute l'existence. De toute l'existence. En fait, quand l'épreuve arrive, elle nous murmure, indirectement, désormais tu pourras aimer la vie jusque-là. Il n'y a pas que la joie qui dilate le cœur, explique-t-il. Il y a aussi les peines, paradoxalement. L'épreuve, elle a donc sa nécessité, en fait, dans notre vie humaine. Et en un double sens, elle est nécessaire. D'une part, au sens où, une fois qu'elle est arrivée, il faut prendre la décision ferme de l'affronter. D'autre part, au sens où l'épreuve, elle requiert de notre part du courage. Il faut du courage pour l'affronter, bien sûr. Et du coup, l'épreuve fait de l'homme un homme, une personne humaine. Parce que finalement, si on voulait totalement occulter l'épreuve dans notre vie, nous deviendrions un succédané d'humanité. Soit une âme sans corps, soit un corps sans âme. Une âme sans corps, c'est-à-dire on deviendrait un fantôme, un pur esprit, une idée, une abstraction. Alors que l'épreuve, quand elle arrive, c'est le retour salutaire au réel, tel qu'il est. Ce qui fait de nous, qu'on le veuille ou non, des espèces d'éternels paysans, dit-il, qui sont courbés par l'humus de notre humanité. Nous sommes faits de chair, de réel. Et que du coup, ça nous évite de nous prendre pour des anges. Mais sans l'épreuve, ou si on occultait complètement l'épreuve dans notre vie, on pourrait aussi être un corps sans âme. C'est-à-dire, on deviendrait un robot, une machine. Alors que l'épreuve, elle nous révèle dans notre chair qu'il y a plus que notre chair. Elle est la chamade au son de laquelle mon cœur de chair recommence à battre, en fait. Vous voyez, il explique que sans l'épreuve d'aimer, de faire confiance, de lutter, de faire place à un autre que soi-même, finalement, nous ne serions, dit-il, qu'un spray d'existence, un pchit. Voilà. Évaporé. Une ombre de vie. En fait, vous voyez, l'épreuve nous réveille. Elle nous provoque, elle nous stimule. Quand elle est là, il n'y a pas d'autre choix que de l'affronter. Toute autre posture, ce serait une imposture. Parce que ce serait démissionner de notre humanité. Pas moi. Et donc, du coup, l'épreuve, elle nous rend combatifs. Mais, paradoxe, le premier combat qu'il faut mener, c'est justement en faveur de l'épreuve qu'il faut le mener. C'est-à-dire renoncer à cette idée que finalement, nous pourrions avoir tout un tas de fausses petites paix, comme ça, qui nous promettent un monde sans épreuve. Ben vous voyez, je crois que c'est à cette jointure cruciale, justement, que nous rejoignons aujourd'hui les disciples. Siéger à droite et à gauche du Christ. Une requête qui finalement est encore une fois à côté de la plaque, comme bien souvent. Et Jésus leur fait remarquer, comme quand il demandait, vous vous souvenez, il y a quelques dimanches, fais-nous, qui est-ce qui est le plus grand? Mais Jésus va
quand même rebondir sur cette aspiration un peu puérile, et il va les amener beaucoup plus loin. En même temps, leur demande, elle a quand même un fond très louable. Ce qu'ils veulent, c'est l'amitié avec le Christ, c'est le bonheur, c'est la gloire. Ils veulent se maintenir en sa présence de ce Christ. Une aspiration grande et bonne, comme l'aspiration grande et bonne de sainte Thérèse de Lisieux, qui n'avait pas froid aux yeux et qui disait « Moi, je veux être une grande sainte ». Et il va leur falloir découvrir, aux disciples, comme à nous-mêmes, que le véritable trône de Dieu, le lieu de sa présence, c'est au sommet du calvaire qu'il sera dressé. Ici, dans notre église de la Madeleine, l'immense Christ en croix, dans le cœur, derrière le maître-autel. Mais il nous apparaît dans toute sa majesté. Et c'est vrai que cette église est majestueuse, sur le trône de la croix, et c'est là toute sa gloire. Jésus qui nous ouvre le rideau du sanctuaire, ce rideau rouge, pour nous introduire dans le Saint des Saints, pour nous faire accéder à la vie divine. Et voilà ce Christ qui traverse les cieux, qui déchire le voile, parce qu'il donne sa vie en rançon pour la multitude. Voilà tout. Voilà toute la belle lecture que nous pouvons faire de l'Épître aux Hébreux qui nous est proposée ce matin. Le Père Benoît vous l'a déjà dit bien des fois, on dirait que cette Église a été pensée par rapport à l'Épître aux Hébreux. Et c'est là quand même que nous voyons ce paradoxe entre l'unité, cette unité entre la passion et l'exaltation, l'abaissement et la gloire. C'est tout en un ici, c'est tout en un. L'un ne va pas sans l'autre. Et dans le livre de l'Apocalypse, on dit que ceux qui sont passés par la grande épreuve, c'est ceux qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Ce sang qui coule de la croix. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, maintenant là, à quelques minutes près, à Saint-Pierre de Rome, le pape François est en train de prononcer la formule de canonisation de 2 nouveaux saints français, normands, des époux, des parents. Vous les connaissez déjà peut-être, Louis et Zélie Martin, les parents de sainte Thérèse de Lisieux dont nous venons de parler. C'est un événement historique parce que vous savez que c'est la première fois de l'histoire de l'Église qu'un couple marié est canonisé en tant que couple marié, parce que couple marié. Donc c'est un bel encouragement pour les familles, c'est un beau témoignage d'amour conjugal et d'amour familial. En ce jour où se terminent les synodes sur la famille, c'est très beau. Un couple, donc, qui a vécu d'une manière extraordinaire l'ordinaire de leur vie. Une famille qui est proche de nous. D'ailleurs, elle est tellement proche de nous qu'on va aller s'inviter chez elle au printemps prochain. Vous le savez, un pèlerinage paroissial se profile à Lisieux pour aller faire leur connaissance, ainsi que leur fille Sainte Thérèse. On en reparlera avec la paroisse. Mais pour l'heure, pour aujourd'hui, c'est simplement un aspect de leur vie que je voudrais vous présenter. C'est l'épreuve, parce qu'ils l'ont connue, eux aussi, comme chacun de nous. D'abord, ils ont connu la mort de 4 de leurs enfants en bas âge. Alors vous me direz, oui, c'était le 19e siècle, on était habitué, il y avait beaucoup de mortalité infantile. Eh bien non. On voit dans leur correspondance, on voit dans leurs souvenirs qu'ils ont été profondément meurtris par ce qui s'est passé et qu'ils ne s'en sont jamais remis tout à fait. Et que chaque enfant qu'ils ont perdu, ça a été vraiment un drame. Et puis, ils ont eu également des difficultés, grandes et petites, pour élever leurs enfants. Dans l'éducation de leurs enfants, ça n'allait pas de soi. Ils ont eu des difficultés grandes et petites dans leur vie professionnelle aussi. Et puis, ils ont été malades, tous les deux. Zélie Martin est morte à 46 ans d'un cancer du sein, alors que sa plus petite fille avait seulement 4 ans.
Et puis, bien plus tard, Louis Martin, lui, a été atteint durement par de graves troubles psychologiques sur la fin de sa vie, qui l'ont beaucoup pesé. Mais nous savons beaucoup de choses parce que Zélie Martin a écrit énormément. Et donc je voudrais simplement vous lire quelques petits extraits de ses lettres. Moi je suis très frappé par le sens du concret, du réalisme de cette femme. Elle prend la vie telle qu'elle est, sans idée. Mais en même temps, il y a une telle confiance en Dieu, une telle confiance en la miséricorde, en la providence de Dieu, c'est impressionnant. Par exemple, pour vous dire d'abord combien ils avaient de l'ambition, ces gens-là, combien ils voulaient des choses grandes dans leur vie, comme les disciples de l'Évangile, comme chacun de nous. À un moment donné où Louis Martin va exercer des responsabilités, sa femme Zélie lui dit « Ah, tu vas être un homme de mérite maintenant, mais moi, je désire avant tout que tu sois un saint. » Et grande chose quand même, hein. Et puis Zélie, très réaliste, qui dit « Cependant quand même, avant de désirer la sainteté pour les autres, je ferais bien d'en prendre moi-même le chemin. Chose que je ne fais pas. Enfin, il faut espérer que cela viendra. » Je pense qu'on peut chacun se le dire. Et Zélie, qui écrivait beaucoup, devant la perte de ses enfants, elle va exprimer toute sa souffrance. Elle a des pages poignantes là-dessus. Mais sans jamais perdre de vue l'espérance que seule la croix du Christ nous ouvre. Elle dit à un moment donné, « Cependant, ne murmurons pas. Le bon Dieu est le maître. Il peut nous laisser pour notre bien souffrir tant et plus, mais jamais son secours et sa grâce ne nous feront défaut. » Le plus simple et le plus sage dans tout cela, c'est de se résigner à la volonté de Dieu. Attention, hein, se résigner, ça ne veut pas dire s'écraser et se soumettre. Cela veut dire consentir, dans le langage du XIXe siècle. Ce n'est pas la même chose. Et pourtant, elle dit « Mon Dieu, que je suis cependant ennuyée de souffrir. Je n'ai pas de courage pour un centime, dit-elle. » Réalisez. Mais c'est la même personne qui dit aussi, à un moment donné où elle a eu beaucoup de soucis, « J'étais accablée de travail et de soucis de toutes sortes, mais j'avais cette ferme confiance d'être soutenue d'en haut. » Cette ferme confiance. Voilà, comme dit l'Épître aux Hébreux aujourd'hui, tenir ferme l'affirmation de notre foi et recevoir tout des mains de Dieu, comme disait le psaume aussi. Regardez, c'est comme Marie-Madeleine. Tenir ferme la croix de celui qui s'identifie en serviteur souffrant à la souffrance de toute personne. Tenir ferme. Avec lui qui se charge de nos fautes, lui qui remet sa vie. Comme disait déjà le vieil Isaïe, il l'a même dit en nous téléphonant. Il n'y a plus désormais une seule épreuve, du coup, que nous ayons à traverser sans que lui la traverse avec nous. Finalement, Jésus nous place devant la densité que peut prendre notre vie, toute notre vie, si toutes ces épreuves qui forment notre vie, immanquablement, mais aussi toutes ces joies qui forment notre vie aussi, si nous voulons bien les regarder, si tout cela, nous le vivons avec lui. Ce dont il s'agit, ce n'est pas d'occulter ces épreuves, c'est de les vivre avec le Christ. Parce que lui les vit avec nous. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, comme les époux Martin, la Louis et Zélie, qui chaque jour de leur vie allaient à la messe, avançons-nous, approchons-nous tout à l'heure de la table du Seigneur. Approchons-nous du trône de la grâce, comme dit l'Épître aux Hébreux. Ce trône, c'est l'autel de la croix. Et c'est la porte du banquet des noces où le Christ se fait nourriture de vie, quelle que soit notre vie.